vous souhaite la bienvenue dans le Charlie Coffee Show, nouvelle édition. Très heureux de vous retrouver ici tous les 15 jours avec une émission qui met en lumière ce qui réveille vos pépilles musicales. Oui, c'est la petite pépille qui est ici, là, tout simplement. On va récupérer des artistes pour vous qui sont de Toulouse, qui sont de la région. Et on les retrouve dans cette émission, non seulement sur Radio Axe Sud, mais également en vidéo sur YouTube grâce aux moyens techniques du studio MySound. Et aujourd'hui, on part dans l'univers du piano. Mais quel piano! On est en compagnie de Meldy Mélodie. Salut Meldy. Bonjour Charlie, bonjour à tous les auditeurs. Très heureux de te retrouver. C'est un plaisir parce que tu as un parcours de vie absolument incroyable. Toi, tu es pianiste. Tu joues du piano depuis combien de temps pour celles et ceux sur Toulouse et en France entière qui ne te connaissent pas? Alors moi j'ai commencé le piano un petit peu par hasard vers l'âge de 14-15 ans. On avait un piano qui servait à rien à la maison et puis j'avais vu une fois une personne qui jouait du piano avec passion. Et en rentrant chez moi, j'ai posé mes mains sur le piano, j'ai commencé à jouer. Et d'une passion, c'était un jeu et puis maintenant mon métier. Voilà. C'est-à-dire que jamais tu n'avais pris de cours de solfège ni quoi que ce soit auparavant? J'ai pris une fois un cours. Une fois un cours. Une seule fois, mais j'ai arrêté très rapidement, au premier cours. D'accord. Pourquoi c'était trop rigoureux? Disons que je suis un petit peu déformatée. Donc du coup, voilà, je joue à ma manière, voilà, comme mon cœur me dit de jouer. Voilà. Alors, du coup, quand tu as commencé, c'était des reprises ou dessus tu es rentré dans la composition? Alors, j'ai commencé, la première musique que j'ai commencé à jouer, ça a été la marche turque de Mozart. Ah oui. Première. Voilà. C'est pas le petit morceau quand même qui sort du coin, quoi. Hein. Ouais, non, c'était une personne qui l'a joué, justement, cette personne qui l'a joué avec passion. Et cette musique m'a énormément plu, je l'ai retenue, j'ai posé mes mains sur le piano et j'ai commencé à la jouer. À l'oreille? À l'oreille, oui, tout à fait. Et avec instinct aussi, beaucoup d'instinct, je pense. Et voilà. Et puis après, je trouvais ça amusant, le piano au début. Et puis j'ai commencé à créer et puis j'ai fait des compositions, des musiques et des albums. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, ton univers, tu te qualifierais dans quel style de musique si on devait donner un courant musical? Alors, c'est du moi. C'est du moi. Alors, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là, je dois dire. C'est du moi, c'est mon style. Après, si on doit le catégoriser, ça serait peut-être style musique de film. D'accord. Et on m'a dit que mon style musical que je fais était intemporel. Donc, c'est-à-dire que ça passe à travers toutes les époques, tout le temps, en fait. Il n'y a pas de date de péremption dessus. Mais bon, la musique n'a pas de date de péremption de toute manière. Bien sûr. Mais c'est... voilà, je touche à tous les styles. Voilà, c'est comme je dis, c'est mon cœur qui joue et je joue du cœur au piano. Est-ce que tu as un musicien ou une musicienne qui t'inspire ou qui t'a eu inspiré déjà? C'est assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Si tu dois en citer deux, trois. Après, moi, c'est Freddie Mercury que j'aime beaucoup. Oui. Dolly Parton. Oui. Et Michael Jackson. Elton John aussi. Voilà. Ah oui, bon, c'est pas, ça va, c'est un beau niveau quand même, on peut le dire. Hein. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est des exemples et puis c'est des personnes incroyables. Alors en plus, toi, tu ne fais pas que du piano. Alors aujourd'hui, tu vas faire que du piano, mais tu es également chanteuse. Oui. Et un lyrique en plus. Oui, chanteuse lyrique, oui. Ouais. Voilà, j'ai eu le plaisir de chanter pendant 7 ans dans la maîtrise du théâtre du Capitole de Toulouse. J'ai chanté dans pas mal d'opéras, de concerts. J'ai fait soliste dans plusieurs opéras et concerts aussi, notamment dans Macbeth, où on arrivait sur la scène en plein milieu, avec un ascenseur, comme ça, avec les mains, et puis le public juste devant, comme ça. Donc, c'était des moments vraiment incroyables que j'ai vécu au théâtre du Capitole. Enfin, c'était un petit peu comme ma deuxième maison là-bas, puisqu'on y allait pour les répétitions, pour les spectacles. Enfin, bon, ça a été un moment absolument incroyable que j'ai vécu là-bas. Et puis on avait notre maestro, c'était le maestro Alfonso Caiani, qui est très gentil aussi. Et ça a été waouh, c'était incroyable de vivre ce moment-là, l'ambiance artistique qu'il y avait. Et moi, je garde qu'un bon souvenir de ça. Ça a commencé à quel âge du coup le chant? C'était au même moment ou c'était un petit peu après? C'était c'était un petit peu la même période en fait. D'accord. Parce que bon, moi j'ai eu des problèmes de santé.
Donc j'ai été obligée de suivre ma scolarité à distance avec le CNED, D'accord. les études à distance. Et donc à cette période-là, j'ai fait un petit peu de théâtre aussi pendant quelques années. Donc j'ai participé dans des pièces, dans pas mal, on a fait pas mal de représentations avec notre troupe. Et après, moi, je saoulais mes parents à la maison de chanter avec l'opéra, comme ça. Donc, ils m'ont dit, bon, mais il va quand même falloir faire quelque chose quand tu chantes, comme ça. Donc, ils m'ont inscrit pour prendre des cours de chant. Et le hasard a fait que la dame qui me donnait le cours de chant m'a dit, il y a une audition pour le Théâtre du Capitole. Passe l'audition, vas-y, t'as tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai passé l'audition et j'ai été prise. Voilà, donc ça a été comme ça que j'ai commencé et pour le chant. Et puis après, j'ai découvert le piano en même temps. C'était un petit peu la période. Oui, c'est finalement tout qui s'est mélangé en même temps. Tout à fait. Et justement, les parents qui sont derrière, là, en backstage, mais qui nous écoutent, quand tu as commencé à jouer au piano, les premières fois, ça a été quoi? L'émerveillement? La surprise? Je sais pas trop. Oui, je pense qu'ils ont été étonnés, peut-être. Ouais. Moi, ça a été instinctif en fait. J'ai commencé à jouer au piano et puis pour la petite histoire aussi, c'est que c'était une période où j'avais des problèmes de santé, où avec les études aussi, c'était pas facile parce que l'école à la maison, faut s'accrocher. Bien sûr. Et donc c'était une période un petit peu où j'étais un peu dans le désespoir, un peu adolescence. Voilà. Bon, l'adolescence, c'est pas une période très facile, on sait, pour chacun, chacune, et ça t'a permis d'exprimer. De m'exprimer à travers la musique. Et donc, je devais faire une musique, j'ai composé une musique au piano qui initialement devait s'appeler Désespoir. Et après, une leçon de morale sur la vie de ma maman, elle m'a dit, il faut toujours garder cette lueur d'espoir que l'on a au fond de nous. Donc ta musique, tu vas pas l'appeler Désespoir, mais tu vas l'appeler Espoir. Et depuis, dans chaque album, j'ai une musique qui s'appelle Espoir. Il y a Espoir 1, 2, 3, 4, 5. C'est génial. Bientôt 6. Ah, bientôt 6. Et si justement, tu allais nous jouer un titre maintenant? Oui, ça serait Flamboyant. C'est un de mes premiers titres de mon premier CD. D'accord. Et j'ai eu ce titre parce que j'étais en train d'observer un magnifique coucher de soleil au Cap d'Agde qui était rouge flamboyant. À ce moment-là, m'a énormément inspiré et voilà, ça a composé une musique Flamboyant. On va t'écouter sur Flamboyant. Okay. C'est parti. Super, merci beaucoup.
Deuxième partie du Charlie Coffee Show en compagnie de Meldy Melody qui nous a fait découvrir une de ses compositions flamboyantes telle qu'on a pu écouter. C'est vraiment flamboyant, c'est magnifique, ça fait chaud au cœur. Écoutez ça. Combien t'as sorti de CD? Alors, j'ai sorti 5 albums. 5 albums. Voilà, 5 albums de mes compositions musicales. D'accord. Et chaque CD contient 9 titres. Et est-ce que tu as un fil conducteur, on va dire quelque chose un message à véhiculer de par chaque CD ou qui est uniforme sur tout ce que tu composes? Alors, en fait, chaque musique a une histoire. Donc, voilà, comme flamboyant, comme espoir, comme liberté, oxygène, anxiogène. Chaque musique raconte une histoire. Après, par rapport à l'inspiration, des fois, ça vient de mes sentiments, principalement. Mais des fois, un air peut venir avec le grincement d'une chaise ou le chant d'un oiseau. Donc, voilà, ça, c'est l'inspiration. Mais chaque musique a vraiment une histoire à l'arrière. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as un superbe parcours qui s'est transformé en conte de fées, on peut le dire, il n'y a pas si longtemps, puisque tu as été appelé aux États-Unis pour participer au championnat du monde des arts et spectacles. C'est quand même pas rien, ça. Ah oui, c'est pas rien. Comment ça s'est passé? énorme. Comment on t'a contacté au juste? Alors en fait, c'était pendant le confinement, j'avais passé une audition en ligne sur Internet. Et j'ai dit, bon, il y a une audition en ligne, un casting, je m'inscris, c'était le confinement. Donc j'ai passé le casting, j'ai été sélectionnée pour la deuxième partie. Et puis j'ai passé plusieurs auditions et j'ai intégré l'équipe de France, l'équipe de France des arts du spectacle. Et oui, parce que Révélation des étoiles. c'est un petit peu comme les Jeux Olympiques, j'ai dit entre guillemets, c'est que c'est par pays en fait. Tout à c'est fait, ça. oui. Combien il y avait de pays au juste? Alors après ça c'est pour le championnat du monde. Mais par rapport à la France, déjà, j'ai passé le casting France. Oui. Voilà. Il fallait passer d'abord par la France. Oui, bien sûr. Et donc après, j'ai été prise dans l'équipe de France pour faire partie du championnat de France des arts du spectacle. Oui. Et donc j'étais médaillée d'or, championne de France instrumentiste en 2021. Et je l'ai repassée une deuxième fois au mois de mai à Cannes, encore cette année en 2023. Et j'ai été championne de France instrumentiste, médaillée d'or. 2023. Donc, et donc voilà. Et de là, j'ai eu ma sélection pour participer au championnat du monde des arts du spectacle à Hollywood. Voilà, donc ça a été vraiment Quand on incroyable. reçoit le mail ou l'appel, qu'est-ce qui se passe? Ah c'est incroyable, c'est juste un truc de dingue. Dis waouh, j'ai été prise pour aller à Hollywood pour un championnat, c'est immense quoi, c'est énorme. Voilà, il y avait 77 pays là-bas. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur le livre officiel du championnat, 77 pays. Mhm. Et voilà, et j'ai représenté la France en catégorie instrumentiste. Ça a été une magnifique aventure de 12 jours. Ah oui, tout à fait, oui. Donc, où on faisait travailler sur des choses particulières. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Que tout le monde, tous les pays, toutes les nationalités, toutes les cultures étaient réunies dans la passion artistique, dans l'amour, la joie et la bonne humeur. La bienveillance surtout, c'était incroyable de voir toutes ces cultures comme ça réunies à un endroit pour exprimer leur passion. C'est waouh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et verdict Verdict sur ces 12 jours. sur ces 12 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le premier jour, on a fait la parade des nations, donc par rapport avec les numéros d'équipe, donc l'équipe de France, nous on a fait. Et puis donc moi je me suis présentée dans plusieurs catégories, en catégorie instrumentiste, dans 3 catégories instrumentistes, une catégorie chant et 2 catégories mannequin curvy. Curvy, c'est celles qui ont des formes. Des Comment rondeurs. Rondeurs, voilà. Voilà. Parce que je suis aussi première dauphine Miss Curvy Midi-Pyrénées. Voilà, je rajoute juste ça. Voilà, En juste, plus, là, comme voilà. ça, petite étiquette. Voilà. Et puis après, donc j'ai passé les auditions, les premières auditions, et j'ai été prise pour la demi-finale avec ma composition Liberté. Et après, j'ai été prise pour la finale. Voilà, avec ma composition Liberté, justement. Donc j'étais jusqu'en finale du championnat. Il y avait beaucoup d'instrumentistes et on n'était plus que 5 à la fin. Et donc après, j'ai été médaillée d'or médaille d'or de finaliste. Et après, j'ai eu triple médaille d'or pour mes musiques que j'ai interprétées, et en catégorie instrumentiste, et triple championne du monde, 3 titres de championne du monde instrumentiste.
Et après, j'ai eu 2 médailles de bronze en mannequinat curvy. Ah ben ça va, c'est plutôt pas mal. Ça va. Je m'en remets toujours pas, mais Justement, elle nous a amené les médailles, on les regardera tout à l'heure. Justement, c'est assez extraordinaire. Et on sait que les Américains, ils sont quand même ouais, un petit peu comme nous, un petit peu chauvins. On aime notre pays, notre culture, etc. Quand toi, tu es arrivée, la petite Française, sans être péjoratif, et tu as commencé à jouer, qu'est-ce qui s'est passé dans leurs yeux, dans leurs regards et surtout dans les applaudissements? ah bah ça a été incroyable parce qu'en fait, quand on passe les auditions, il y a plusieurs pays, puisqu'on passe tous nos auditions à la chaîne, parce que il y a beaucoup de candidats. Et donc, il faut faire passer tout le monde. Donc, tout le monde attend dans la même salle. Et il y avait tous les pays. Et d'un coup, bah, j'ai fini de jouer. Et là, ouais, il y a eu plein d'applaudissements de partout. Ça a été incroyable. Ça a été vraiment, il y a eu des hurlements dans la salle voilà, enfin, ça a été un moment vraiment magnifique, quoi. C'était incroyable. Enfin, j'en parle et j'ai encore l'image dans ma tête. C'est pour ça que je suis un petit peu ailleurs, là. C'est encore tout près. Mais justement, moi, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous interpréter un des titres de ton choix que tu as joué là-bas. Qu'est-ce que tu veux nous interpréter? Alors, moi, j'ai été jusqu'en finale avec Liberté, mais j'ai aussi interprété Jolene de Dolly Parton. Ah oui. Parce que j'aime beaucoup Dolly Parton, c'est vraiment une femme extraordinaire. Et donc, je voulais lui faire un hommage de son vivant. Voilà, Oui. déjà. Et donc, voilà, j'ai joué un extrait de sa musique. Eh bien alors, Jolene? Jolene. Alors c'est parti, Jolene, tout de suite, par Melody Mélodie. Troisième et dernière partie de ce Charlie Coffee Show en compagnie de Melody qui nous a fait découvrir l'un des titres qu'il a fait arriver jusqu'au championnat, en finale des championnats du monde des arts et spectacles. Alors Melody, justement, tu peux nous sortir quelques-unes de tes médailles sur le côté, qu'on puisse montrer pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube, ici même. Et là, il y en a de la médaille, dis donc, hein, médaille d'or, machin et tout, ça y... Alors en plus, je pense qu'il y a un petit détail comique, on peut le dire, c'est que tu t'y croyais pas quand on t'a annoncé tout ça. Bah pas du tout en fait. J'ai mis une petite vidéo sur internet et on voit mon étonnement. Même moi j'y crois toujours pas en fait que j'ai été championne du monde en fait. C'est un truc de dingue. Moi toulousaine, qui est toulousaine en fait, bah, j'étais à Hollywood pour jouer, j'étais championne du monde. Mais c'est absolument génial. C'est un truc de dingue. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'il faut toujours croire en ses rêves, Oui. même les plus fous en fait. Oui, c'est vrai. Si tu devais donner un conseil à un pianiste, un chanteur, un artiste qui parfois est un peu dans le down justement, ce serait quoi? Suis tes rêves. Et Super. va jusqu'au bout et fais tout pour y arriver. Et on pense à un manque qui disait lueur d'espoir aussi Oui. tout à l'heure. Oui. C'est ça, hein? Et Exactement. garder espoir surtout. Garder oui. espoir, Oui. toujours. Toujours. Qu'est-ce que ça va donner l'avenir, Melody, pour toi? Un nouvel album qui est prévu?
Hey, hey, yes. peut-être? Ouais. Yes. T'as pris des contacts un petit peu là-bas? Alors oui, j'ai eu des contacts avec des personnes qui s'occupent des producteurs à Hollywood Boulevard. Mhm. J'ai dit à Hollywood Quand Boulevard. même, oui, Oh là oui. là, le truc de dingue. The Enfin voilà, class. Hollywood Boulevard. Et donc après, oui, il y a eu j'ai discuté avec pas mal de personnes, des producteurs, des metteurs en scène. Enfin, ça a été incroyable parce qu'on avait des réunions aussi où on a été repérés par des personnes pour pouvoir discuter avec eux. Et donc, voilà, c'était incroyable. Incroyable. Donc peut-être un nouvel album dans les Un nouvel prochains mois? album, oui, peut-être l'année prochaine. L'année Là, prochaine. c'est vrai que normalement, je sors un album par an. Mhm. Mais là, cette année, je me suis consacrée principalement pour le championnat du monde parce que Bien sûr. c'était vraiment quelque chose d'immense et je te remercie énormément pour toute l'aide que tu m'as faite, la promotion et tout, les passages en radio, c'est vraiment super gentil et merci beaucoup pour ta bienveillance et de m'avoir suivi comme ça. Et donc, voilà, ça a été assez compliqué hein, parce que pour trouver des subventions, des sponsors, tout ça, c'était pas facile. Mais ça va. Oui. J'ai été jusqu'au bout. Voilà. T'as été au bout J'ai de été ce jusqu'au rêve-là. bout de ce rêve. Voilà. Ce rêve-là. Si tu devais, parce qu'il faut continuer, parce que là tu es à ce step-là, mais ça va continuer, ça va Oui, upgrader, oui, c'est oui. obligé. Ton prochain rêve, ce serait quoi? Mon prochain rêve, ça serait de pouvoir composer des musiques de films au piano pour des réalisateurs, des producteurs. Et voilà, enfin, ça serait énorme déjà aussi. Et de pouvoir aussi être programmé pour faire une tournée en France et dans le monde aussi. Voilà, jouer dans les plus belles salles du monde et voilà. Il faut voir grand dans la Et vie, oui. et je pense que tu es bien parti pour ça. Alors justement, montre-les-nous à l'écran, ces Alors, fameuses médailles qui ça, sont là. là, elle est là, avec la caméra. Alors D'accord? ça, c'est la première toute petite médaille de demi-finaliste. Ok. La première médaille qu'on a eue. Instrumentiste du coup, ouais? Oui, instrumentiste, demi-finaliste instrumentiste. Ok. Et après, ça, c'est... là, voilà, je sais pas trop. Oui, Quand même. oui, oui, Voilà, oui. alors ça, c'est ma médaille d'or de finaliste Mhm. en catégorie instrumentiste. D'accord. Et après, ça, c'est les 3 médailles d'or. Les 3 médailles d'or qui récompensent chacune de mes musiques de Que tu as joué? 3 catégories que j'ai jouées. D'accord, Tout à très fait. bien. Donc, il y avait Liberté, Humeur et justement Et l'extrait Jolene. de Dolly Parton, donc Jolene. C'est ça. Et aussi, un de mes plus grands étonnements, j'ai été médaillée de bronze en mannequinat curvy. Voilà. Voilà. Double médaille de bronze. Et puis après, là où je suis hystérique sur scène dans la vidéo, C'est vrai. On peut te retrouver d'ailleurs sur. Voilà. Sur les réseaux, oui. Voilà, ça c'est mes 3 titres de championne du monde. Voilà, Ben voilà. dans mes catégories. Voilà, donc ça, ils seront fièrement exposés à la maison. Oui. Tu parlais justement des réseaux sociaux. Où c'est qu'on peut te retrouver? Alors sur partout en fait. Enfin, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, nouvellement sur Twitter. Ah, oui, oui. Voilà. Donc vraiment, si on tape Meldy Voilà. avec un Y, Mélodie Voilà. avec un Y, on peut te retrouver partout. Partout, oui, oui. C'est ça. Et donc sur Instagram, je mets pas mal de trucs. Je suis assez active sur Instagram. Mhm. Donc c'est Meldy Musique, M-E-L-D-Y et musique, M-U-S-I-Q-E en français. Voilà. Et si tu devais faire une musique pour un chanteur ou une chanteuse, tu aurais Alors, un rêve peut-être? J'aimerais bien composer pour Big Flo et Oli. Ah ouais. Si. Ah ouais, ouais. C'est des Toulousains. Hein, Eh ben dans oui, ce- donc on reste, on reste à Toulouse. on Alors. reste à Toulouse, c'est un qu'à faire. Ah oui. En tout cas, nous, on te souhaite le meilleur pour la suite. On continuera à te C'est suivre. gentil. C'est un plaisir de te recevoir ici. Et tu es la preuve vivante qu'il faut toujours croire en ses rêves. C'est vrai. Et nous, on continue à croire en tes rêves et on te souhaite le meilleur pour la suite. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à toutes et ceux qui nous ont suivis sur cette émission du Charlie Coffee Show. On se retrouvera dans 15 jours, bien sûr, pour une nouvelle émission avec une nouvelle personne, une nouvelle personnalité de la Toulouse et de la région qui vous fera vibrer également. Un petit peu comme elle dit, avec les oreilles. Et un grand merci, une nouvelle fois bien sûr, Radio Axe Sud, c'est un 5.1 sur lequel nous émettons à chaque fois notre émission, le jeudi à 15h. Et 1 heure plus tard, on retrouve l'émission sur YouTube grâce aux moyens techniques du studio MySound qui nous reçoit. Et on est hyper bien ici, on est un petit peu comme à la maison. Et on va se quitter justement avec un titre. Tu vas nous jouer quoi? Alors, je vais vous interpréter Liberté. Et c'est avec cette musique que j'ai été en finale. Eh ben voilà, merci à toi Meldy, on te Merci laisse à toi, avec Charles. liberté. Merci. Merci.